Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui la vidéo portera sur le petit 2, les conflits comme facteur de cohésion sociale. Avant de développer cette partie, revenons sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes dans le grand 1, comment analyser les conflits sociaux. Cette partie en fait est consacrée au sens que les sociologues vont donner aux conflits sociaux. Dans le grand A, nous nous posons la question, est-ce que les conflits sociaux sont toujours synonymes de dysfonctionnement de la société ou bien sont au contraire facteurs d'intégration? Dans le grand 1, nous avons développé l'idée suivante, les conflits sociaux comme pathologie sociale. Et nous nous sommes arrêtés sur l'analyse de Durkheim. Durkheim nous dit que lorsque la division du travail se produit, la plupart du temps, elle produit de la solidarité. Mais un excès de division du travail peut conduire à une forme de lutte des classes. Les relations entre les individus vont s'affaiblir, vont naître donc les conflits et la lutte des classes. D'autres auteurs vont prolonger la thèse de Durkheim, c'est notamment le cas de Talcott Parsons. Alors, sa théorie n'est pas de dire que le conflit en soi est plutôt une mauvaise chose, mais plutôt que l'augmentation des conflits est l'expression d'un manque d'intégration. Voilà ce que nous avons vu au cours des séances précédentes. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le petit 2, les conflits comme facteurs de cohésion sociale. Et dans cette partie, justement, on va battre en brèche l'idée que les conflits ne sont toujours qu'un symptôme d'une société malade. Au contraire, ils peuvent être un facteur d'intégration. Cette idée a été développée par Simmel et prolongée par Coser. Alors voilà quelques exemples qui montrent que le conflit peut être un facteur d'intégration. Tout d'abord, le conflit peut renforcer l'identité du groupe, dans le sens où quand vous êtes en conflit, vous identifiez un adversaire, et identifier un adversaire, c'est identifier ce qui vous différencie de lui. Mais pour en arriver à là, vous êtes obligé de vous poser la question de l'identité du groupe. Et dans ce sens, en identifiant l'identité de votre adversaire, vous allez renforcer l'identité de votre groupe. On peut aussi dire que le conflit renforce les liens sociaux. En effet, quand vous êtes en conflit, le nombre d'acteurs, de membres du groupe est important, donc vous allez entrer en relation avec eux et tout simplement la sociabilité va se développer. Quand vous allez devoir mener une action, vous allez entrer en contact avec ces acteurs et en ce sens, vous allez développer l'ensemble des relations que vous avez. Ensuite, on peut dire que le conflit renforce le groupe. En effet, pour mener une action, en plus d'avoir des liens avec les acteurs de ce groupe, vous devez vous sentir proche des membres de ce groupe et vous allez développer un fort sentiment d'appartenance. Pourquoi ? Parce que vous allez vivre soit les mêmes succès, soit les mêmes échecs, soit la violence lors des conflits, etc., etc. Et en ce sens, on peut dire que le conflit renforce la cohésion sociale. On peut aussi considérer que le conflit est une soupape de sécurité, dans le sens où finalement, si le conflit s'exprime de façon traditionnelle par une manifestation, par une grève, ce qui est relativement codifié, encadré et qui se passe la plupart du temps de façon assez calme, on peut estimer que le conflit, en ce sens, permet d'évacuer les tensions, d'évacuer les frustrations, d'exprimer les revendications, et en ce sens, c'est positif. Ensuite, on peut dire que le conflit, quand il a une issue positive, comme par exemple ce que nous disent ces auteurs, le compromis, c'est à quelque chose de bon. Pourquoi ? Mais parce qu'ils nous expliquent que le compromis, c'est à la fois la satisfaction du gagnant, si j'ose dire, et du perdant. Donc, en ce sens, le conflit, dans la mesure où il permet la reconnaissance d'intérêts divergents,
il a quelque chose de bon. Et enfin, n'oublions pas le rôle des syndicats dans le conflit, parce que les syndicats vont renforcer la cohésion du groupe. Ils vont notamment jouer un rôle très important dans le compromis, puisque c'est eux qui, en général, sont amenés à venir autour de la table, de discuter et justement à essayer de trouver un compromis.